veut échanger avec le officier seul, présenter les résultats aux salariés et surtout intégrer les recommandations. Donc là, ça fait depuis juillet que le document est fait, la ville n'a pas fait grand-chose, si ce n'est de faire des réunions internationales. Aujourd'hui, nous avons un expertise, nous voulons savoir ce que vous comptez faire. Et... On a mis en place une organisation provisoire du CERMAC pendant la durée du diagnostic. Le diagnostic étant terminé, moi j'ai proposé au maire une autre organisation. Alors on fait quoi? Alors on fait quoi? Moi je suis ouvert, c'est-à-dire que premièrement, depuis que le diagnostic a commencé, je donne des instructions au service pour qu'un certain nombre de situations qui sont mentionnées dans le rapport soient prises en compte, notamment sur les conditions de travail. La proposition que j'ai faite, c'est de continuer le fonctionnement sous l'autorité du DGS. À l'article 3 de la texte du diagnostic, justement, on parle de la directrice. Et c'est clair, on dit que la situation de la directrice éloignée depuis mai 2025, surtout n'est pas souhaitée de sa part, la ville doit statuer sur son avenir professionnel. Départ à la retraite, valoriser ou au positionnement dans une mission fonctionnelle sans management. Situation de la directrice adjointe, son retour opérationnel semble difficilement envisageable compte tenu de la détérioration des relations avec les équipes. Un accompagnement individualisé à la mobilité professionnelle recommandée et intégrée. Étayer, ça veut dire le diagnostic. On finit une fois pour toutes. Alors on va tourner à la comme ça, comme des mouches. Non. Je pense qu'il faut qu'on le même plus. Je vais vous dire, on ne tourne pas autour du feu, je vais vous dire. Premièrement, je répète, le diagnostic, là, ça figurait très clairement comme c'est montré dans le document qui a été présenté en CFA. À aucun moment, personne n'a parlé de la directrice de CFA. On a besoin que les choses reprennent. Parce que ce qui est en jeu là tout de suite, c'est non seulement la santé du personnel, la sécurité du personnel, mais c'est aussi la survie de la structure, la reprise de confiance auprès de la population, parce qu'aujourd'hui, on me disait ce matin qu'à Schellcher, il n'y a plus de place, contrairement aux autres années. Tous les ateliers proposés par Schellcher sont pleins. Il ne faudrait surtout pas, comme le disait Daniel, Romain, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait d'interférences d'autres personnes qui rentrent là-dedans. Moi, la première personne qui rentre dans ça, moi, on casse ça. Oui. Parce qu'on est en train de mettre un truc en place, c'est du sérieux là. Il y va de la vie des gens, de la santé des gens. Maintenant, si effectivement on met une organisation en place, une chose qui tient la route, et qu'il y a ce qu'il faut, des gens qu'il faut, en attendant qu'on mette une vraie organisation, qu'on mette vraiment des gens pour que ça fonctionne. Donc ce comité, on va mettre en place. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des interférences. Je vous dis ça, hein, monsieur Fernet, parce que je pense qu'il est très important à l'heure actuelle. Avec ce qu'on a là, on veut faire un bon travail. Et je vous assure que ce travail-là, que nous ferons, sera un exemple pour les autres services. Parce que sachez bien, monsieur Fernet, que les autres services vont le faire aussi. Ce matin d'ailleurs, hein, on était à la cuisine, on était là ce matin. Bon, on essaie de faire ce qu'il faut, puisque voilà, nous sommes conscients, nous sommes des partenaires sociaux, monsieur Vernet. Nous sommes des partenaires sociaux, on fait ce qu'il faut à notre niveau et tout. Mais monsieur Vernet, si nous mettons quelque chose en place là pour le CERMAC, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence de qui que ce soit. Effectivement, comité de pilotage, comité de suivi, on a un diagnostic, on sait où est-ce qu'on va, voilà. On trace une route, on y va petit à petit, puisqu'il y a pour ainsi dire des étapes pour qu'on puisse avoir quelque chose de solide et de bien. D'accord? Donc, sans pour cela empêcher, monsieur Fernet, que les activités se fassent, puisque je vous assure, et je suis conscient, nous sommes en contact de professionnels de la culture. Il a confirmé que c'est lui qui gère le CERMAC sa nouvelle ordre. C'est déjà ça. Il a confirmé aussi que le FHSCT, le comité de pilotage du CSC, va se réunir le 27 de ce mois-ci pour pouvoir entériner le diagnostic. Ce qui est important pour nous parce que ce document qu'on a reçu à la demande de notre syndicat pour voir s'il y avait réellement des risques psychosociaux. Et bien, effectivement, les risques psychosociaux existent, mais il y a aussi dans le diagnostic
tout ce qui est justement recommandations pour sortir de ce problème-là. Donc les recommandations sont claires, c'est de sortir les deux directrices, carrément, et ensuite continuer à œuvrer pour une bonne direction et que les agents puissent travailler en toute quiétude et surtout continuer à faire le métier qu'ils aiment, à savoir tout ce qui est culturel. Et nous avons des musiciens, nous avons des professeurs, nous avons tous ces gens-là ont envie de reprendre leur travail. C'est pour ça notre main levée concernant demain, l'instruction se fera demain. Maintenant, on veille au grain et que si jamais ces gens-là se portent au CERMAC, il y aura encore un droit de retrait parce que cela veut dire que le maire ne respecte pas le diagnostic qui a demandé par les professionnels concernant la situation du CERMAC.